Here's Johnny. Bienvenue dans Popcorn Macabre, l'émission où le cinéma et l'horreur se rencontrent. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de l'épouvante, H.P. Lovecraft, un écrivain dont l'influence sur le cinéma est aussi tentaculaire que les créatures qu'il a imaginées. Mais comment son horreur cosmique a-t-elle été adaptée sur grand écran ? C'est ce qu'on va voir ensemble. À présent, plongeons dans les abysses du temps et découvrons l'homme derrière ces horreurs innommables, H.P. Lovecraft lui-même. Qui était Lovecraft ? Avant d'explorer ses adaptations cinématographiques, un petit rappel sur Lovecraft. Né en 1890, il a créé un univers unique, celui des grands anciens, des créatures indicibles et de la peur de l'inconnu. Son style, basé sur l'indicible et l'horreur cosmique, a marqué la littérature, mais aussi le cinéma. Anecdote. Lovecraft était un écrivain méconnu de son vivant. Ce n'est qu'après sa mort que son œuvre a été redécouverte et popularisée grâce à des auteurs et réalisateurs fascinés par son univers. Mais écrire l'indicible est une chose. L'amener sur un écran, sans briser la fragile frontière de la folie, en est une autre. Regardons pourquoi adapter Lovecraft est un défi titanesque. Un univers difficile à adapter. L'une des grandes difficultés d'adapter Lovecraft, c'est que son horreur repose sur ce qui dépasse l'entendement humain. Comment montrer l'indicible à l'écran ? C'est là que réside le défi. Malgré tout, certains réalisateurs ont relevé ce challenge en transposant son atmosphère et ses thèmes plutôt que de simples adaptations littérales. Anecdote. John Carpenter, grand admirateur de Lovecraft, a déclaré que beaucoup de ses films, notamment The Thing, étaient fortement inspirés de son travail, même sans adaptation directe. Certains cinéastes ont osé affronter l'horreur cosmique de front, tentant d'adapter Lovecraft directement. Leurs œuvres sont des portails vers l'inconnu. Les films directement adaptés de Lovecraft. Plusieurs films reprennent directement ces nouvelles. Reanimator 1985 de Stuart Gordon. Une adaptation libre et déjantée de Herbert West, Reanimator, mélangeant gore et humour noir. Anecdote. Jeffrey Combs, qui joue Herbert West, est devenu une icône du cinéma d'horreur grâce à ce rôle. Le film a connu un tel succès qu'il a engendré plusieurs suites. Herbert West n'est pas un médecin comme les autres. Ce que nous allons réaliser va dépasser notre imagination. Il est sur le point de révolutionner la médecine. J'irai beaucoup plus loin qu'une simple réanimation de mort. Avec l'aide de Daniel Cain, Ça ne marchera jamais. Elle deviendra un monstre absolument incontrôlable. quelques amis grillés sur le volet, Monsieur West a volé mon corps, mais il ne peut voler mon esprit. son rêve est sur le point de se réaliser. Et Dieu créa la femme. Dan, elle n'est qu'un assemblage de tissus morts. H.P. Lovecraft, la fiancée du réanimateur. Est-ce qu'on va s'amuser encore? From Beyond 1986. Encore un film de Stuart Gordon, inspiré d'une nouvelle courte, avec des créatures venues d'autres dimensions. Of what might lie across the universe, or within the deepest regions of the subconscious. Dr. Edward Pretorius is about to embark on such a journey. Anecdote. Le film repousse les limites des effets spéciaux pratiques pour représenter des horreurs indicibles. Son atmosphère malsaine et son esthétique organique en font un véritable trip visuel. Can't you feel it? Robert, in the mind. The mind. It's out of control. You've got to turn it off. No. I want to see more. More than any man has ever seen. Edward, it's running itself. Something's coming. Dagon, 2001. Un autre film de Stuart Gordon, inspiré de Le cauchemar d'Innsmouth, qui plonge dans l'horreur aquatique et le culte des profonds. Anecdote. Le tournage a eu lieu en Espagne.
et le film est reconnu pour son atmosphère oppressante, fidèle à l'esprit de Lovecraft. Le réalisateur voulait initialement adapter le cauchemar d'Innsmouth dans les années 80, mais le projet a été repoussé jusqu'aux années 2000. Stay with me, please. Don't let them take me. We will go soon to a beautiful place, forever. What is happening? Egon needs her. You're a bunch of freaks! I'll kill you all! Dagon! The Call of Cthulhu, 2005, un hommage en noir et blanc et muet, imitant le style des films des années 20 pour coller à l'époque de Lovecraft. Anecdote. Ce film a été réalisé par la H.P. Lovecraft Historical Society, un groupe de fans passionnés, et tourné avec des techniques de l'époque du cinéma muet pour un effet authentique. Le film suit un homme enquêtant sur un culte secret adorant Cthulhu à travers des récits terrifiants. Un artiste hanté par des visions, un culte en Louisiane et un marin témoin d'horreurs indicibles sur une île mystérieuse. Grâce à des effets rétro et une esthétique des années 20, il capte parfaitement l'ambiance Lovecraftienne. Color Out of Space, 2019, de Richard Stanley, une adaptation de la nouvelle La couleur tombée du ciel avec Nicolas Cage. Le film met en scène une Terre corrompue par une entité extraterrestre. Anecdote. Richard Stanley est un grand fan de Lovecraft et voulait faire ce film depuis des années. Il espère d'ailleurs réaliser d'autres adaptations Lovecraftiennes à l'avenir. What are you doing? He's talking to me. Who's talking to you? A man in the well. It's in the static, it's in the moisture. It's in here, it's out there. And what's out there is in here now. Everything's under control. Why are you so in denial? That thing from the meteorite. How can something that big just disappear? It's just the color. No? I don't know what I believe anymore. And night is when it happens in The Dunwich Horror, 1970, un film plus ancien basé sur la nouvelle du même nom. Il met en scène une famille impliquée dans des rituels occultes pour invoquer des créatures cosmiques. Notamment Wilbur Whateley, un homme mystérieux cherchant à ouvrir un portail vers des forces indicibles. Darkness and repossess the earth. The Dunwich Horror, based on H.P. Lovecraft's terrifying tale of those who explore the unspeakable. Tandis qu'il tente de s'emparer d'un ancien grimoire, l'Alasif, le Necronomicon, un professeur et une étudiante se retrouvent plongés dans une lutte contre une entité invisible et terrifiante qui menace d'engloutir le monde. Story of a girl looking to the future and a boy dedicated to the mysteries of the past. He invokes the unspeakable. Yeah. Satha. She invites Anecdote. Bien que kitsch, le film est l'une des premières tentatives sérieuses d'adapter Lovecraft au cinéma et a influencé des réalisateurs comme Stuart Gordon.
depthless paradise of terror, where fear eternal lives. Mais parfois, l'influence de Lovecraft est plus insidieuse, se glissant dans les ombres d'autres films et séries. Regardons ceux qui portent son empreinte, même sans le dire. Years ago, it found its way into our galaxy. Les films et séries inspirés par Lovecraft. Au-delà des adaptations directes, de nombreux films et séries s'inspirent fortement de son univers. The Thing, 1982, de John Carpenter. Une terreur indicible venue d'ailleurs, l'isolement et la paranoïa. Du Lovecraft pur jus. Anecdote, lors de sa sortie, le film fut un échec critique et commercial, mais il est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre de l'horreur. The Fog, 1980, de John Carpenter. Un brouillard surnaturel qui cache une menace venue du passé. L'ambiance oppressante et l'horreur indicible évoquent Lovecraft, bien que le film soit aussi un hommage aux histoires de fantômes maritimes. Anecdote. Carpenter a toujours revendiqué son admiration pour Lovecraft et a utilisé des éléments de son horreur cosmique dans plusieurs de ses films. That when the fog returns to Antonio Bay, the men at the bottom of the sea will rise up. Event Horizon, 1997. Une expédition spatiale qui vire au cauchemar cosmique évoquant les peurs Lovecraftiennes. Anecdote. Le film devait à l'origine être plus long et encore plus terrifiant, mais des scènes ont été coupées par le studio. The Mist, 2007, de Frank Darabont. Une brume mystérieuse et des créatures venues d'un autre monde. On sent l'ombre de Lovecraft planer. I hear something. Not like any I've ever seen. The entire. No. David? Anecdote. La fin du film, bien plus sombre que celle du livre de Stephen King, a choqué de nombreux spectateurs. Lovecraft Country, 2020, une série HBO qui revisite l'univers de Lovecraft sous un angle moderne, mêlant horreur cosmique et critique sociale. Anecdote. La série joue avec l'ironie du fait que Lovecraft lui-même avait des opinions racistes, tandis que ses thèmes sont ici réappropriés par une narration afro-américaine. Stranger Things, 2016. Bien que la série rende surtout hommage à Stephen King et aux films des années 80, elle intègre également des éléments Lovecraftiens, notamment avec le monde à l'envers et les créatures comme le Démogorgon. Même si le Démogorgon de Stranger Things tire son nom directement du jeu Donjons et Dragons, où il est une créature démoniaque majeure. Son design et son rôle dans la série rappellent les horreurs cosmiques de Lovecraft, une créature indicible venant d'une dimension parallèle, le monde à l'envers, une force au-delà de la compréhension humaine et une présence qui engendre la peur et la folie. Si son origine est bien Donjons et Dragons, l'influence Lovecraftienne se ressent fortement dans la manière dont il est introduit et utilisé dans Stranger Things. Anecdote. Les frères Duffer, créateurs de la série, ont mentionné que l'horreur cosmique de Lovecraft faisait partie de leurs influences, en particulier pour la représentation de l'inconnu et de forces bien au-delà de la compréhension humaine.
Underwater, 2020, un film qui reprend de nombreux éléments de l'horreur Lovecraftienne. L'histoire suit une équipe de chercheurs sous-marins confrontés à des créatures inconnues après un séisme. Anecdote. Le monstre final du film ressemble fortement à Cthulhu, et le réalisateur William Eubank a confirmé s'être inspiré de Lovecraft, bien que le studio n'ait jamais officiellement validé cette référence. L'impact de Lovecraft ne se limite pas au cinéma et aux séries, il touche aussi le monde de la musique. Metal et rock, des groupes comme Metallica, The Call of Cthulhu, Black Sabbath et Electric Wizard ont incorporé des références Lovecraftiennes dans leurs morceaux. Behind the Wall of Sleep, Black Sabbath inspiré de la nouvelle Par-delà le mur du sommeil, Beyond the Wall of Sleep, qui évoque les voyages oniriques et les dimensions parallèles. Electric Wizard, groupe fortement inspiré par Lovecraft. Dunwich, Witch Cult Today, référence directe à l'horreur de Dunwich. Mountains of Mars, Electric Wizard, évoque l'horreur cosmique et rappelle les montagnes hallucinées. The Outsider, Let Us Pray, probablement inspiré de la nouvelle L'Outsider, une histoire de solitude et de monstruosité. Night of the Shape, Dope Throne, évoque l'esthétique sombre et cauchemardesque propre à Lovecraft. Electric Wizard est particulièrement influencé par Lovecraft, non seulement dans les paroles, mais aussi dans l'atmosphère doom et oppressante de leur musique. Nox Arcana, groupe spécialisé dans l'ambiance dark et gothique, a dédié plusieurs albums à Lovecraft et son univers. Necronomicon, album entier inspiré des écrits de Lovecraft avec des titres comme The Nameless City, référence à la nouvelle du même nom, Cthulhu Rising, inspiré de l'appel de Cthulhu, Blackthorn Asylum, inspiré des thèmes de la folie et des expériences interdites, rappelant l'affaire Charles Dexter Ward, The House of Nightmares, Darklore Manor, influence générale des récits Lovecraftiens sur la folie et les lieux maudits. The Darkest of the Hillside Tickets. Ce groupe de rock alternatif garage punk est entièrement dédié au thème de Lovecraft. Parmi leurs chansons les plus emblématiques, Shoggoth Away, Cthulhu Strikes Back, une chanson fun et énergique sur les terrifiants Shoggoth. The Innsmouth Look, The Shadow Out of Tim, directement inspiré du cauchemar d'Innsmouth. Ce groupe est l'un des rares à allier humour et références précises au mythe de Cthulhu, tout en gardant un son rock dynamique et accrocheur. L'avenir du cinéma Lovecraftien. Aujourd'hui, Lovecraft continue d'influencer le cinéma, notamment dans les jeux vidéo, les séries et les films modernes. Avec des réalisateurs comme Guillermo del Toro, grand fan de Lovecraft, on peut espérer encore plus d'adaptations ambitieuses à l'avenir. La forme de l'eau, 2017, de Guillermo del Toro, possède des influences Lovecraftiennes, bien qu'indirectes. Le personnage central, l'amphibien humanoïde captif, rappelle fortement les profonds, Deep Ones, ces créatures aquatiques issues de la nouvelle Le cauchemar d'Innsmouth de Lovecraft. Ces êtres mi-hommes, mi-poissons, vivant en secret dans l'océan, partagent plusieurs traits avec la créature du film. Guillermo del Toro a souvent cité Lovecraft comme l'une de ses plus grandes influences, même si La forme de l'eau s'inspire davantage de L'étrange créature du lac Noir, 1954. Anecdote. Guillermo del Toro a longtemps voulu réaliser une adaptation des Montagnes hallucinées, mais le projet a été bloqué par les studios à cause de son ambition et de son budget colossal. D'autres projets Lovecraftiens seraient en développement, notamment The King in Yellow, inspiré indirectement de Lovecraft, et une adaptation potentielle de The Dunwich Horror. Avec l'essor des plateformes de streaming et l'intérêt renouvelé pour l'horreur cosmique, il est possible que nous voyions bientôt de nouvelles adaptations surprenantes. H.P. Lovecraft n'a peut-être jamais connu le succès de son vivant, mais son héritage est immortel dans la culture pop. Et vous, quel est votre film, série ou chanson Lovecraftienne préférée ? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir exploré cet univers avec moi sur Popcorn Macabre. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un like, partagez vos avis ou vos films préférés dans les commentaires, et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains voyages cinématographiques. À bientôt pour
pour de nouvelles plongées dans les ténèbres et l'imaginaire. Rendez-vous prochainement pour une autre vidéo.